Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vidéo débrief du match entre le PSG et Seattle. Et débrief de ce troisième match de la phase de poule de cette Coupe du Monde des clubs. Alors juste vite fait avant de commencer, je vais vous donner un peu mon avis sur cette Coupe du Monde des clubs, sur ce début de Coupe du Monde des clubs. Pour l'instant, c'est pas exceptionnel, c'est pas la grande folie. Mis à part que oui, les équipes sud-américaines et brésiliennes, je sais pas quoi, eux ils font un parcours très beau. Ils éliminent de très grosses équipes avec Botafogo qui s'est qualifié à la deuxième place. On a pris la première place. On va en parler. Mais voilà, avec Flamengo qui est premier. Je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a de belles équipes sud-américaines qui se sont qualifiées ou je sais pas quoi, mais les brésiliennes, voilà, ou je sais pas d'où, de tous les continents, mais voilà. En tout cas, voilà, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, abonnez-vous fort les mecs, on est 39, là il faut qu'on augmente, donc j'espère que vous allez vous abonner, je vous prépare du très lourd, voilà, il y a une vidéo Mercato idéal qui va arriver. Il y a une vidéo bilan Coupe du Monde après la Coupe du Monde qui va arriver. Et il y a une vidéo. Il y a une vidéo. Non, c'est pas une vidéo, mais c'est un live. Alors je vous prévois, pas à 100%, mais je prévois un live pendant les grandes vacances là, qui vont arriver. Un live. On parle environ mercato. On parle en mercato. Donc soyez présents, abonnez-vous, abonnez-vous fort parce qu'il faut du monde pour discuter dans notre chat. Donc abonnez-vous fort. On parle mercato. Je vais vous poser des questions sur Insta. Donc il y a mon Insta qui est en description. Je vous mettrai en description. Donc allez voir mon Instagram et vous abonnez aussi. Et je vous poserai des questions. Donc vous pourrez y répondre. Je vais avoir un peu votre idée de mercato. Et après voilà, quand je dégaine le live, je vous le dis. Et voilà, et j'espère que vous serez présents et que vous kifferez parce que c'est le premier live que je vais faire. Et c'est un live mercato. On va parler de tout le mercato. On va pas parler que PSG, on va parler de tout. Parce qu'il y a du Arsenal, il y a du City, il y a du Arsenal, il y a du City, il y a du Bayern, il y a du tout. Il y a des rumeurs un peu partout. Donc on va parler de tout ça, mais voilà. C'était juste pour vous faire ces petites annonces là. Pour l'instant je suis pas sûr, mais déjà allez vous abonner, abonnez-vous fort à mon Insta. Je vais vous poser des questions et j'espère que j'aurai plein de questions pour pouvoir répondre. Et on va en discuter de tout ça dans le live. Je sais pas quand il arrivera, mais ce sera pendant les grandes vacances. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. Et on enchaîne tout de suite avec la vidéo. Alors ce match là, moi j'ai trouvé que les 15 premières minutes, Seattle nous mettait un peu en difficulté, on n'arrivait pas trop à poser nos jeux et tout, et qu'on était un peu en difficulté. Alors oui, on était en difficulté, mais après, tu as ce but qui vient, après la 15e minute de jeu, je pense qu'on joue mieux déjà, mais tu as après ce but qui vient, c'est une frappe de Vitinha, déviée par le dos de Kvaratskhelia, et ça rentre. Donc c'est dévié par Kvaratskhelia, mais le but est accordé à Kvaratskhelia, parce que c'est lui qui a dévié. Donc voilà, donc but de Kvaratskhelia, mais ce but là nous a en quelque sorte libéré. Il nous a libéré parce que vraiment on avait un peu de mal à être tueur, à vraiment mettre ce but là. Mais au final on a réussi. Et au final ça fait du bien. Au final on a réussi. Voilà, on a réussi et voilà. On a réussi, voilà. Voilà. Mais après, la deuxième période, elle a été gérée. On s'est géré. Les entrants, ils ont fait leur taf. Voilà. Les entrants ont fait leur taf. On s'est géré. On s'est vraiment géré. On s'est clairement géré. Alors, oui, on pouvait leur mettre ces 0 et tout. Mais il y a la fatigue déjà de 1, il y a la fatigue. Il y a sur Twitter... beaucoup de monde qui disent que oui, certains joueurs du PSG le disent, qu'ils se sentent cramés, qu'ils sont morts, qu'ils en peuvent plus. Et Nuno Mendes l'a dit en interview aussi, Hakimi aussi. Donc voilà, il y a plein de joueurs qui
qui sont à court de batterie et qu'il faut qu'ils rechargent les batteries. Parce qu'il faut se dire, les mecs, parce qu'ils jouent des sélections, ils jouent toute une saison avec leur club, et là ils jouent la Coupe du Monde des clubs, et après ça va reprendre le 1er août, je sais pas combien août, la saison elle va reprendre, donc voilà, tranquille. Pour nous ça reprend le 13 août, parce que le 13 août, déjà on a un match contre Tottenham pour la Super Coupe de l'UEFA. Alors voilà, pour nous ça reprend le 13, donc voilà, la préparation, je pense que ça va reprendre vite aussi. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de jours de repos, pas beaucoup de semaines de repos. Donc j'espère que voilà, si on est éliminé, pour l'instant bien sûr on est qualifié en huitième de finale et on va affronter l'Inter Miami, mais que si on se fasse éliminer, les joueurs se reposent bien, se rechargent bien, qu'ils aillent profiter là-bas avec leur famille, parce que ça c'est important. Et voilà, c'est important aussi pour la prochaine saison. C'est important parce qu'on aura un titre à aller chercher dès notre premier match. Ce sera le titre de Super Coupe de l'UEFA. Il faut qu'on aille le chercher. Ça c'est très important. Il faut ensuite qu'on démarre bien la saison de Ligue 1. Et ensuite voilà, qu'on soit prêt pour la LDC, parce que il y a un tirage qui va nous attendre pour la LDC. Et apparemment, voilà, de ce que j'ai cru entendre, il y a des nouvelles règles et tout. Mais bon, ça on verra après. Mais voilà, il faut qu'on soit prêt. Donc voilà, donc pour revenir sur le match, on va commencer à parler jour par jour, mais c'est compliqué parce que déjà tu joues à midi, il fait chaud, les joueurs, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas reposés, ils se sont fatigués. Voilà, ils sont fatigués, mais là ils auront 6 jours de repos, un truc comme ça. Donc normalement ça suffira pour qu'ils se reposent. Mais voilà, donc si on avait mis l'équipe type contre Botafogo et on aurait gagné et qu'on aurait fait tourner cool Seattle, on aurait un peu plus de jours de repos et ça ferait un peu plus du bien, moi je vous le dis. Mais bon, là c'est pas le cas, on n'a pas fait tourner contre Botafogo. Mais voilà. Je veux dire, on a fait tourner contre Botafogo, il fallait pas faire tourner. Bon, on va parler joueur par joueur, je vais commencer par Donnarumma. Alors Donnarumma, il a pas eu grand chose à faire, mais il nous a fait peur. À un moment donné, j'ai eu peur, il a commencé à aller très bien, joueur. Il s'est emmêlé les pinceaux, le joueur il a repris la balle. Aïe! Aïe, aïe, aïe! Le joueur il a frappé, la balle elle était pas dedans, mais heureusement. Le Donnarumma, il a failli nous faire une bêtise. Mais bon, heureusement, il n'y a rien eu. Attention Donnarumma quand même. Attention. Voilà, c'était juste ça. Mis à part ça, il n'y avait rien. Mis à part Donnarumma a fait le taf. Il n'a pas eu grand chose à faire. Ça va me dire. Mais mis à part ça, ça a fait le taf. Il a fait le taf. Et il n'a pas eu grand chose à faire. Donc voilà, il a fait le taf. Magnifique. Et ça bouge pas. Ensuite, après, on va parler de la défense. J'ai parlé de Nuno Mendes. Alors Nuno Mendes, sur ce match, j'ai pas trouvé un Nuno Mendes exceptionnel. J'ai pas trouvé un Nuno Mendes exceptionnel. Pourquoi? Déjà parce qu'il est cramé. Parce que Nuno Mendes est un peu plus. Deuxièmement, parce que voilà, c'est de la fatigue. Et parce que voilà, je trouvais que le PSG, globalement, on a eu beaucoup de déchets. On avait pas mal de déchets. On a pas mal raté de passes. Surtout au début, comme je vous l'ai dit, ça a été compliqué avec les passes. Mais pareil pour Nuno Mendes, ça a été un peu plus compliqué avec les passes. Mais au fil du match, ça allait. Donc moi, j'ai trouvé un bon Nuno Mendes, pas exceptionnel. Il y a de la fatigue aussi, il y a des déchets aussi de la part de Nuno. Mais pas exceptionnel, mais un bon Mendes dans l'ensemble. Donc voilà. Ensuite, la charnière centrale, Marquinhos, Pacho exceptionnel. Pacho monstrueux. Très très bon Pacho. Ah, mais les passes de Pacho. À un moment donné, il a mis une passe, il a cassé deux lignes, je crois. Il a cassé. Il a mis une passe, j'étais choc barre. La passe, elle a cassé la ligne. En fait, tu l'as vu comment elle a cassé la ligne, c'était incroyable. Les passes de Pacho sont incroyables. Les passes sont vraiment incroyables. Et ça, c'est vraiment une dinguerie. Mais moi, il faut aussi qu'on parle de Marquinhos. Mais Marquinhos, je me suis rendu compte, je me suis dit pendant le match, je me suis dit, mais wesh,
mais les passes de Marquinhos en profondeur pour Nuno Mendes, les changements d'aile, les passes en profondeur et tout, elles sont exceptionnelles. Et tu l'as vu contre l'Inter, Marquinhos te fait une passe exceptionnelle. Je sais plus c'était pour qui, mais il te fait une passe exceptionnelle. Mais là, les passes qu'il te fait Marquinhos, elles sont monstrueuses. Les passes qu'il met, elles sont monstrueuses. Et voilà, les deux là, les deux dans la défense, Marquinhos, Pacho, ça marche très bien, mais les passes qu'ils te mettent, les passes, c'est une dinguerie. Les passes qu'ils mettent, c'est trop. C'est trop. Ils mettent des passes spectaculaires. Spectaculaires. Très très bonnes passes. Ensuite, Hakimi, comme je vous l'ai dit. Hakimi, ça a été un peu plus compliqué parce que oui, lui aussi, il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue. Croyez pas que les mecs, Hakimi n'est pas fatigué, que Hakimi, tout va bien pour lui, qu'il n'est pas fatigué, que voilà. Hakimi est fatigué, il y a de la fatigue, ça se voit, ça se voit. Hakimi est fatigué, ça se voit qu'il est fatigué. Et voilà, il est fatigué. Donc voilà, il y a eu pas mal de déchets, mais il a été encore une fois très très bon. Hakimi, très très bon. Il a marqué son but, il est là défensivement, il est là offensivement, il revient, il se projette vers l'avant au milieu de terrain avec ses milieux de terrain, il combine ce jeu des triangles un peu, il met des passes en profondeur pour Doué, il met des bonnes passes pour Doué, il combine avec Neves, tout ça, mais c'est incroyable le talent qu'il a Hakimi, et c'est le meilleur latéral droit au monde, et je veux rien savoir, je pense que tout le monde à l'heure actuelle, on est unanime pour le dire, Hakimi est le meilleur latéral droit du monde, et même le meilleur défenseur, ou tout ce que vous voulez, le meilleur défenseur et latéral du monde à l'heure actuelle, à son poste droit. Moi je parle de la droite. Donc à son poste, il n'y a personne qui peut le battre. Ne parlez pas de Benjamin Pavard, ne parlez pas de Carvajal. Alors je veux bien, Carvajal c'est une légende, mais Hakimi, ce qui fait, personne pour moi ne peut le faire. Personne, ou en tout cas personne, quelqu'un peut le faire, mais personne ne peut mieux le faire que Achraf Hakimi. C'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, buteur, mais la passe de Barcola elle est monstrueuse. Mais l'entrée de Barcola, désolé, je fais pas hors-parole, mais l'entrée de Barcola est exceptionnelle. L'entrée de Barcola est sublime. Il te met des appels magnifiques. Il te met des dribbles magnifiques. Alors oui, des fois il s'est emmêlé les chansons, mais il te met des dribbles quand même magnifiques. Il met des accélérations, mais putain, désolé, mais les accélérations, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait des accélérations, il rentre dans la surface centre, mais en plus ces centres sont tellement justes, bon des fois c'est dévisé, c'est normal, mais les centres de Barcola c'est une dingue. Et il faut dire que c'est toujours le meilleur passeur européen 2025. Bradley Barcola, je crois que c'est aux alentours de 17 passes décisives. Je crois qu'il y a personne qui a fait mieux, mais Barcola c'est une dinguerie. Barcola c'est une dinguerie. En termes de passes D, il n'y a personne qui fait mieux au monde européen. Il n'y a personne qui fait mieux. Personne que Bradley. Donc voilà. Là normalement on a le retour d'Ousmane aussi pour les huitièmes, donc ça va nous faire du bien. Et vraiment il faut qu'il pense à récupérer, à se reposer. Et voilà. Et moi je le dis, si on sort, je pense pas qu'on va sortir contre l'Inter Miami, avec tout le respect il faut les battre. Mais si on sort, c'est pas un drame parce qu'après t'as la Super Coupe du UEFA à jouer, t'as une saison à préparer. Donc laissez les joueurs se reposer s'ils sortent. Si on sort là, dans les phases qui arrivent. Honnêtement, je pense pas qu'on va sortir. Bon, je parle pas pour l'instant, mais je pense pas qu'on va sortir contre l'Inter Miami un moyen d'un miracle. Mais je pense pas. J'espère pas en tout cas. J'espère pas. J'espère qu'on va continuer. Mais voilà, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Après, à voir qui tu tapes en quart de finale. Mais moi, je pense que tu vas minimum quart de finale. Donc voilà. Ça, c'était pour moi et c'était pour ma part. Alors ensuite, on continue avec le milieu de terrain. Vitinha, exceptionnel. Exceptionnel. Vitinha, bon, j'ai trouvé exceptionnel. Vitinha, exceptionnel. Il a tenté des frappes. Bon, il y a des frappes qui sont un peu, on va dire, bêtes, mais voilà. Il a tenté quelques frappes. Ça n'a pas été... Sur les frappes qu'il a tenté, il y en a une qui est passée
et c'est celle qui a été déviée. Mais sur quoi il faut tenter? Il faut tenter. Donc Vitinha, très bon match, ça bouge pas. Neves, bon match. Pas très bon match, mais bon match de la part de Neves, bon match. Sur moi, il y a certains coups où le pressing de Neves était un peu bizarre. Enfin, il a pressé, mais voilà, c'était pas le Neves presseur qu'on connaît. Il y a aussi de la fatigue, je vous le répète. Il doit être fatigué lui aussi. Tout le monde doit être fatigué, donc c'est normal de sortir un match comme ça. Mais on s'est géré. Honnêtement, le PSG, ils se sont gérés, ils se sont contenus. Voilà. Ensuite, Fabian exceptionnel. Fabian exceptionnel, je veux rien savoir. Le pressing de Fabian, les appels de Fabian, les passes de Fabian, les passes de Fabian. Mais Fabian, mais qu'est-ce que tu es en train de devenir? Qu'est-ce que tu es en train de devenir? Fabian, les passes qu'il te met, les passes, les ballons piqués qu'il te met, c'est incroyable. Fabian, très très bon. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, mais moi, Fabian, j'ai trouvé très très bon Fabian. Ensuite, l'attaque. L'attaque, tout simplement. Avec Kvaratskhelia. Kvaratskhelia que j'ai trouvé bon. Ça n'a pas été le meilleur Kvaratskhelia, mais j'ai trouvé un Kvaratskhelia bon. Au fil du match, il a avancé, il a été bon. Il a été bon. Il a été bon. Maïlou, c'est vraiment le point qui m'a déçu dans ce match-là aussi. Alors oui, je veux bien, c'est pas son œuf. C'est pas son poste. C'est pas son poste, oui, de jouer faux neuf, de jouer à la place de Gonzalo, ou de jouer numéro 9 même. C'est pas son poste. Donc voilà, c'est pour ça s'explique aussi, il a fait un mauvais match, oui, je le comprends. Moi, Maïlou, j'ai pas été fan, vraiment. Alors je trouve que des fois il a bien décroché et tout, mais j'ai pas été énormément fan de Maïlou. J'ai pas énormément kiffé Maïlou. Donc voilà. Donc Maïlou, c'est un Titi, on va pas lui tomber dessus. Il y a du temps, il est jeune encore, donc tranquille. Mais ça n'a pas été un bon match de la part de Maïlou. Ensuite, Désiré Doué. Désiré Doué, pareil. Je trouve que, je le répète assez, mais il en fait beaucoup trop dans le dribble. Il en fait beaucoup trop, il dribble trop. Alors oui, c'est le joueur qui a réussi le plus de dribble. Je crois qu'il y a une stat comme ça. Alors c'est bien, il a tenté, il a réussi le plus de dribble, mais des fois il en fait trop. Des fois, il en fait beaucoup trop. Donc pour moi, il faut qu'il n'y ait pas cet excès de trop vouloir faire. Trop vouloir. Pour moi, c'est juste ça le truc de Désiré Doué. Sinon, les passes monstrueuses, les appels monstrueux. Donc Désiré Doué, il a été plutôt en jambes dans ce match-là. Il a été bon, il a été très très bon même. C'est juste ce petit reproche que je peux faire à Désiré Doué. Mais sinon, il a été même, voire bon, même très très bon dans ce match-là. C'est lui qui te met le deuxième but, la passe, le truc piqué pour Barcola, qui lance au coup de Barcola. Et Barcola, donc, qui sont pour Hakimi. Donc voilà, Désiré Doué est au départ de pas mal d'actions. Et voilà, j'ai trouvé qu'il a été plutôt bon. Donc voilà, tranquille. J'ai trouvé qu'il a été plutôt bon. Donc voilà pour Désiré Doué. Voilà pour l'équipe, on a fait plutôt un bon match. On avait eu du temps à se réveiller, mais bon, on a fait un bon match. On s'est géré. Et voilà. Donc voilà les mecs, pour moi c'était tout. Il y a du très lourd qui arrive. Donc là, cette semaine, il n'y a rien qui va arriver. Juste ces débriefs là, parce que là, je dois passer le brevet. Donc voilà, je vais tranquillement passer le brevet. On va tranquillement se préparer. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous êtes les boss. Et allez, pareil. Abonnez-vous. Allez, ciao les boss.